web TV à cœur. Ouais. Voilà, simplement vous dire. Alors, vous dites que la pédophilie, c'est une maladie. C'est une maladie, la pédophilie. C'est une maladie entre guillemets, c'est un dérèglement de phénomènes naturels. D'accord. La pédophilie, je parle. La pédophilie. Je mets un petit peu les deux dans le même sac. D'accord. Vous mettez l'homosexualité et la pédophilie. Ça se soigne. Vous pensez que l'homosexualité est une maladie, vous? C'est ça. C'est un dérèglement hormonal de fait naturel. De fait naturel, oui, d'accord. Mais l'amour entre un homme et une femme, c'est naturel. Oui, tout à fait. On a été fait pour ça. Tout à fait. Mais comment se fait-il que maintenant, bon, on ne parle plus de maladie, puisque en fin de compte, c'est simplement des mœurs. Et parce que la maladie fait peur, la maladie, on peut penser que les maladies sont contagieuses, alors que l'homosexualité n'est pas contagieuse. D'accord. Mais c'est une maladie, je répète, entre guillemets, c'est pas, oui. Pas au sens strict du terme. Et ça peut se soigner d'après vous? Pour moi, oui. Oui. Comment on soigne donc Par l'éducation d'abord. Ouais. Je suis hostile à cette théorie du genre. On est homme et femme, on ne devient pas homme ou femme. D'accord. On est, par sa nature, à la naissance, on est homme ou femme. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. Mais quand il y a des chromosomes qui ne sont pas les mêmes? Oui, mais justement, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes chromosomes. Oui, donc là... Alors, il y a des mutations chromosomiques, mais ça rentre dans le domaine de la science ou de la médecine. D'accord, tout à fait. Oui, vous pensez que c'est de la médecine, d'accord. C'est comme la transsexualité aussi. Ça fait partie aussi des dérives. Là, je connais rien. Vous ne connaissez rien? D'accord. Comment se fait-il que, si vous voulez, l'Église actuellement s'intéresse et les évêques ont demandé justement que la parole soit dite, à savoir qu'il faut qu'un enfant soit élevé dans l'amour d'un père et d'une mère. Oui, c'est pour sauvegarder la famille qui est très menacée depuis pas mal d'années maintenant. Quand on pense qu'il y a 50% des couples qui divorcent, c'est un drame familial, c'est la famille qui est en cause. Alors, pour moi, faire un mariage homosexuel, c'est aller dans le sens de cette dégradation de la famille. C'est-à-dire que la famille disparaît. Bientôt, il n'y aura plus que les homosexuels qui voudront se marier. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a comme beaucoup de couples hétérosexuels encore, il y en a beaucoup encore. Oui, de couples, mais qui ne se marient pas forcément. Ah oui, mais ils se marient peut-être pour des raisons, disons, peut-être politiques, on ne sait pas, quoi, pour se faire revendiquer, tout simplement. C'est un statut, ils cherchent peut-être un statut aussi, non? Vous ne pensez pas que c'est un statut aussi qu'ils cherchent? C'est possible. Mais alors, le fait que la phrase n'ait pas été dite complètement dans certaines églises, hein, c'est-à-dire qu'on n'ait pas précisé, le terme c'était, il ne faut pas que l'enfant soit le désir des adultes, c'est un objet de désir pour les adultes. Oui. C'est quand même une phrase importante qui n'a pas toujours été dite. Je pense que on connaît ce que l'Église en pense et il y a manière et manière de le dire. Je pense que l'Église, son rôle n'est pas de choquer ou de blesser. Oui, certes. Au contraire. Certes. Donc, mettre un petit préambule comme notre curé l'a fait jeudi dernier, c'est pour moi une bonne chose. Mais préciser la phrase exacte, ça paraissait pas obligatoire, disons, le fait que être dans l'amour d'un père et d'une mère. Non, mais oui, il n'est pas obligé de le dire. Il a répété que la famille était l'amour d'un homme et d'une femme. D'accord, tout à fait. Ce qui est complètement logique et dans l'ordre naturel des choses. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que certains fidèles risquent de quitter l'Église parce qu'ils n'apprécient pas ce type de prière. On voit de tout. Voilà. Oui. Ouais. Oui. Ce qu'il faut dire qu'il faut peut-être revenir à une morale, non? L'Église a peut-être perdu sa morale? Non, c'est pas l'Église, c'est la société. Oui, mais l'Église, à un moment donné, elle était quand même assez puissante dans la société, hein, puisqu'on est quand même des civilisations judéo-chrétiennes, monsieur. Heureusement que les pouvoirs ont été séparés. Oui, mais on est quand même... Pour moi, c'est un grand bien pour l'Église. Oui, certes, mais elle a quand même une influence, si vous voulez, sur notre morale. Oui. On a l'impression qu'il n'y a plus de morale maintenant. L'Église, on n'a qu'à écouter l'enseignement de l'Église, il est très moralisant. Oui, mais ça ne transparaît pas dans notre société actuelle. Hein. Oui, mais là, il faut faire beaucoup d'efforts, j'ai l'impression.
Il y a beaucoup on de ne travail peut à plus faire. interdire quoi que ce soit hein, depuis 68. Vous croyez? Vous croyez que c'est vrai? Non, c'est vrai ça? C'est vrai? Mais il y a pourtant des lois quand même qui existent, non? Oui, mais Enfin, 68, c'était qu'une... C'était le slogan à l'époque. Oui, mais interdit d'interdire. ce n'était qu'un slogan. Non. C'est pas une civilisation, monsieur. Beaucoup en ont vécu. Oui, et grassement. Oui, je vous laisse. Merci, monsieur.